utilisez ce CBT pour la première fois, cliquez sur Nouveau. Si vous avez déjà commencé l'étude du didacticiel et souhaitez continuer à partir de votre signet, introduisez votre disquette dans le lecteur et cliquez sur Disquette. Ce chapitre va vous fournir des informations fondamentales sur la boîte de vitesse automatisée, qui porte le nom de SprintShift sur le Sprinter et de Sekentronic sur les voitures particulières. Vous allez découvrir les particularités de ce type de boîte de vitesse et vous pourrez en savoir plus sur l'équipement technique pour Sprinter et voitures particulières. Enfin, vous aurez une première vue d'ensemble des divers composants qui constituent la boîte de vitesse automatisée. اللي غادي نشوفو في هاد لابارتي هو كيفاش دايره بواط فيتيس اوتوماتيزي سبرينغ شيفت اوكي ديال مرسيدس المميزات ديالها اوكي ولي كومبوزون ديالها. La boîte de vitesse automatisée allie la quasi-totalité des fonctions et avantages d'une boîte automatique à ceux d'une boîte mécanique. L'utilisation est si simple et si peu compliquée qu'elle ne réclame aucune consigne ou explication particulière. Vous voyez qu'il suffit de donner une impulsion au levier de vitesse pour passer le rapport souhaité. Le mode sélectionné ou le rapport engagé est affiché en permanence sur le combiné d'instruments. La boîte de vitesse automatisée permet de passer harmonieusement les rapports en ménageant le matériel et en évitant les à-coups. La commande séquentielle et l'absence de pédale d'embrayage donnent une note particulièrement sportive au changement de rapport, avec seulement de brèves interruptions de la force motrice. كيف ما لاحظتوا هنايا يكفي انه pour passer d'une vitesse à une autre اوكي غير كنقيسو شويه اللوفي شويه اللور جهه لو بلوس كيتزادو لي فيتيس دفعتيه لقدام كتنقص راسها واللومبرياج بطبيعة الحال ما كاينش. Il est possible de commander la boîte au choix par mode automatique ou manuel. Essayez en cliquant sur le levier de vitesse. Maintenant, la boîte de vitesse automatisée se trouve en mode automatique. Si vous donnez de nouveau une impulsion dans la direction plus ou la direction moins, vous revenez au mode manuel et le rapport engagé s'affiche. Sur les voitures particulières, il est également possible de revenir au mode manuel en donnant une impulsion dans la direction A. Contrairement à la boîte mécanique, la boîte automatisée prévient efficacement toute fausse manœuvre dans le passage des rapports. Faites donc l'essai vous-même en essayant de descendre d'un rapport. Pour cela, cliquez sur le signe moins situé sur le levier de vitesse. Comme vous voyez, la boîte n'a pas répondu, dans le cas présent à votre souhait, afin d'empêcher un dépassement du régime maximal du moteur. Et même en cas de freinage brusque, le moteur ne risque pas de caler. La boîte de vitesse descend les rapports progressivement et empêche ainsi le régime moteur de tomber en dessous du régime de ralenti. D'une manière générale, la boîte de vitesse automatisée assure une excellente qualité de passage des rapports et, par conséquent, une conduite très confortable. كيف ما رديتو البال فاش كان الريجيم طالع بزاف اوكي فاش جيت نقص
لا فيتيس ما تنقصاتش. علاش؟ لأنه الريجيم كان طالع بزاف، لذلك هاد السيستيم اوتوماتيزي ما كيسمحش انه دير شي شونجمون دو فيتيس الياتوار او لا خارج لو كادر ديال لي فيتيس ابروبريي لي خاصهم يكونوا. Jetons maintenant un coup d'œil sur les impératifs de la boîte SprintShift. Sur l'année modèle 2000, le Sprinter à moteur diesel est équipé d'une boîte SprintShift SSG. Cette boîte est proposée comme troisième variante après la boîte mécanique et la boîte automatique. En outre, le Sprinter réclame impérativement l'utilisation du système ABS-ASR avec aide au démarrage intégré. La boîte SprintShift n'est pas livrable pour les modèles Sprinter suivants. Véhicule avec système de démarrage et d'arrêt automatique du moteur. Véhicule équipé du moteur à essence M111. Les Sprinters dotés de moteurs au gaz naturel sont aussi exclus. Enfin, sont également exclus les véhicules qui possèdent une prise de force solidaire de la boîte de vitesse. هاد لابواط اللي كندويو عليها سبرينت شيفت اوكي كاينه غير في هاد لي موتور سي دي اي اوكي من 2000 الفوق، و لي فيكول اللي فيهم سيستم ا بي اس و لاي اس ار اوكي. لاي اس ار سي ان سيستم انتي ديراباج اوكي. فاش كتكون الطوموبيله مثلا في بلاصه اللي هي تري زوميد ولا هذا كتعاون الطوموبيل باش ما تزلقش، و كيعاونها باش كيشونجي لو كوبل ديالها باش تطلع مثلا في الطلعه ولا هذا. وهاد لي فيكول اللي هنايا اوكي سوا ايسونس غاز ناتوريل او اللي فيها ديماراج اوتوماتيك ولا هذا، هادو ما كاينش فيهم هاد النوع ديال لي بواط. هاد لي زانفورماسيون يعني سو سون دي زانفورماسيون اللي هما لي تكنيك ني سويفون لو فابريكون مرسيدس بطبيعة الحال. Pour quel modèle de voiture particulière la boîte Sekentronic est-elle disponible? Elle est proposée sur les voitures particulières à motorisation moins puissante, équipées d'un moteur à l'avant et d'une propulsion arrière. Ainsi, elle est surtout utilisée sur les modèles de la classe C et de la classe E. On distingue une grande et une petite boîte de vitesse. La grande boîte possède une triple synchronisation au premier et deuxième rapport et correspond à la boîte utilisée sur le Sprinter. En outre, elle est dotée d'un plus grand carter et de conséquences pour la transmission de couple plus élevé. La différence اللي كاين بين لا بواط الصغيرة و الكبيرة فيهم جوج ديال لي بواط، انه الكبيرة فيها سانكرونيزاسيون تريبل، يعني 3 ديال لي سانكرونيزور متابعين اوكي. ملتي سانكرونيزاسيون اللي كاينه فيها تريبل بين البروميير و دوزيام رابور، بين البروميير اي دوزيام رابور، وبطبيعة الحال الكوبل ديالها كيكون عالي بزاف. La boîte de vitesse automatisée est constituée à la base d'une boîte mécanique à 6 rapports pour laquelle une unité hydraulique additionnelle a été développée.
Le calculateur et les composants additionnels situés sur le carter de la boîte sont également nouveaux, ainsi que le levier de vitesse qui est désigné comme commande au plancher sur les voitures particulières et comme appareil de commande sur le Sprinter. Tous les composants sont montés à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte, à l'exception du calculateur et du levier de vitesse. L'automatisation du passage des rapports permet de supprimer la pédale d'embrayage ainsi que le levier de vitesse traditionnel. Le levier de la boîte automatisée n'est pas raccordé mécaniquement à la boîte de vitesse, mais transmet le rapport souhaité par le conducteur directement au calculateur par des impulsions électriques. Le calculateur ordonne à l'unité hydraulique d'embrayer et de passer le rapport correspondant. دابا كيفاش خدام هادشي انه عندي لو لوفيي هادوك الحركات اولا لي موفمون لي بوسي اوكي اولا لي تيراج لي كنديرو هنايا اوكي هما كيصيفطوا ليا دي سينيو électriques au calculateur. نقدروا نعتبروا هذا كوم ان كابتور كيدير دي ملتي كابتور اوكي كيمشيو لو كالكولاتور هو كيتحكم ليا في لو بلوك هيدروليك فيه دي زيليكتروفان هادو هما اللي كيديروا لامبرياج وهما اللي كيشونجيو لي فيتيس لحقاش هاد لابواط اللي كاينه هنايا لداخل راه بحال بواط ميكانيك غير ما كنتحكموش فيها ميكانيكمون باللوفي القديم كنتحكمو فيها hydrauliquement à commande électronique. L'automatisation des opérations nécessaires au passage des rapports est réalisée par divers composants pouvant être regroupés en 3 catégories. Composants mécaniques, composants électriques et électroniques et composants hydrauliques. Les différentes parties de la boîte de vitesse automatisée forment ensemble une unité à part entière et elles ne sont présentées séparément dans ce didacticiel que pour des raisons de clarté. Vous pouvez faire apparaître l'emplacement des divers composants en cliquant sur les désignations correspondantes. Pour cela, vous disposez de 2 vues différentes de la boîte automatisée que vous pouvez choisir à l'aide des touches Vue 1 et Vue 2. Vous pouvez cliquer uniquement sur les désignations des composants représentés sur la vue que vous avez choisie. هادو هما لي بينيون اللي كاينين عندي العاديين اللي عارفين نتوما في لابواط ميكانيك وفيهم لي سانكرونيزور entre eux. L'unité de commande هي داك السيليكتور هي هادي اوكي activateur de passage des rapports هذا هو اللي كيتكوموندا par le calculateur باش كنسيليكسيوني لي فيتيس اللي بغيت. هذا موتور الكتريك اللي كيخدم ليا لا بومب هيدروليك. هذا سيت ان كابتور اللي كيكابتي الكوروار ديال الرابور يعني الكوروار لحساب مثلا ندي كوروار ديال بروميير اي دوزيام فيتيس كوروار ديال تروزيام اي كاتخيام فيتيس هي وغاديه. هنا الريزيرفوار مع الفلتر ديال الزيت. هنا لي راكوردمون يعني دوك الريات مع الفلتر. لا بومب
يشد ليا في الريزيرفوار في لو موتور عفوا l'accumulateur de pression قلنا قديما أنه ولا سابقا أن l'accumulateur أو l'accumulateur de pression c'est une pièce اللي كتقوم بدو شوز. أولا هذاك الزيت فاش كيدوز ما كتخليش يرجع باللور، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كتخلي دائما السيركوي اللي من بعدها ديما يكون عامر ما كيخواش. فان اكسيونمون دي فران او الكتروفان، دابا نشوفو لو فونكسيونمون غادي نفهمو هادشي. فان ديال الباساج ديال الرابور، كيفاش كندوزو هادوك اللي هي رابور. وهادي الكوموند ديال لومبغياج، نشوفو من الجهة الثانية من الظهر من ليه هما كيبانو لي عاوتاني لي بينيون خلاص. لونيتي دو كوموند، arbre de commande central، actuateur ديال passage ديال لي رابور، l'embrayage ou le dispositif central de débrayage هو اللي كيأكتيفا. capteur pression ديال الزيت، كابتور الكروار راه كنا شفناه من الجهة الثانية. كابتور دو كورس ديال لومبغياج كيشوف واش لومبغياج تحقق ولا لا. كابتور فيتيس دو روتاسيون، ريزرفوار من الجهة الثانية خلاص. لاكيميلاتور هو هذا اللي كيخلي لي دائما لو سيركوي من بعدو عامر بالزيت. Récapitulons à nouveau les points essentiels. Quelques composants de la boîte automatisée sont indiqués dans cet exercice. À l'aide de la souris, glissez les désignations à leur emplacement correct sur l'illustration, puis confirmez en cliquant sur OK. هذا هو الموتور ديال لا بومب، هذه هي لا بومب. les électrovannes، l'unité de commande، هذا l'arbre de sélecteur central ياك، وهذا dispositif central ديال le débrayage. Très bien. Vous avez affecté correctement tous les composants. Récapitulons à nouveau les points essentiels. Vous avez appris les avantages et vous êtes familiarisé avec les impératifs des boîtes SprintShift et Sekentronic utilisés respectivement sur le Sprinter et les voitures particulières. Vous vous êtes également fait une idée générale de la structure et du mode de fonctionnement de ces boîtes et vous avez découvert les composants mécaniques, électriques, électroniques et hydrauliques qui composent la boîte de vitesse automatisée. Ce chapitre aborde le mécanisme de la boîte de vitesse automatisée. La boîte de vitesse automatisée est basée sur la nouvelle boîte mécanique NSG. Vous allez vous familiariser avec le flux de force des rapports sur la boîte NSG et en apprendre davantage sur la synchronisation multiple, ainsi que sur la commande de l'embrayage et le passage des rapports.
Vous découvrirez ensuite, par opposition, la structure de la boîte de vitesse automatisée. Vous verrez à cette occasion comment s'effectue sur cette boîte le passage des rapports à commande hydraulique et les raisons pour lesquelles un passage forcé des rapports est nécessaire. La boîte NSG existe en différentes versions et elle est utilisée uniquement sur les voitures particulières. Observez maintenant le flux de force des divers rapports de la boîte à 6 rapports. Pour cela, cliquez sur les différents rapports de la grille de passage. En position embrayée, l'arbre primaire de la boîte de vitesse est solidaire du moteur. Selon le rapport passé, l'un des pignons fous devient solidaire de son arbre par l'intermédiaire du baladeur. En position débrayée, alors qu'un rapport est engagé, l'arbre primaire et l'arbre intermédiaire ainsi que les pignons fous continueront de tourner en fonction de la vitesse propre du véhicule. Il est impossible de passer directement à un autre rapport de transmission. Pour passer à un autre rapport, les pignons fous doivent être freinés ou accélérés en fonction du rapport choisi. Ce processus est effectué par l'intermédiaire de bagues de glissement ou de bagues de synchronisation qui sont plaquées sous pression contre les surfaces de frottement des pignons fous par le baladeur. Plusieurs surfaces de glissement sont alignées les unes aux autres afin que ce processus soit effectué le plus rapidement possible, même avec des masses importantes. Cette synchronisation multiple permet d'accroître considérablement la surface de frottement. Selon le nombre de surfaces de glissement utilisées, on parle de synchronisation simple, double ou triple. Cliquez maintenant sur « Composants » afin de regarder de plus près la structure de la synchronisation double et triple. Synchronisation double, voilà. Vous voyez là les composants de la synchronisation double à l'état monté. Une vue éclatée permet de découvrir les divers composants. Vous voyez là les composants de la synchronisation triple à l'état monté. Contrairement à la synchronisation double, la triple synchronisation possède une surface de glissement supplémentaire sur le cône intérieur. Sur une voiture particulière, on utilise deux boîtes de vitesse différentes. Sur la petite boîte, les rapports 5, 6 et R possèdent une synchronisation simple. Les rapports 1, 2, 3 et 4, une synchronisation double. La grande boîte possède la même synchronisation à l'exception du premier et deuxième rapport qui présentent une synchronisation triple. Le Sprinter est doté exclusivement de la grande boîte avec la même synchronisation que sur une voiture particulière. Laisse tomber là, ça là.
اللي فيها بواط صغيرة السانكيام والسيزيام والمارش اريير فيهم سانكرونيزور سامبل، ومن البروميي حتى الكاتريام فيتاس فيهم سانكرونيزور دوبل كيف ما شفتهم قبل في الصورة. كانت لابواط كبيرة راه الان و دو فيهم تريبل سانكرونيزور تريبل، 3 و 4 دوبل و 5 و 6 و المارش اريير سامبل، وهادو نفسهم بالنسبة للسبرينتر لابواط ديالهم كتكون كبيرة وفيها نفس لي سانكرونيزور اللي كاينين عندي هنايا. Maintenant, regardez de plus près l'embrayage de la boîte NSG. Cette nouvelle boîte de vitesse mécanique est équipée d'un embrayage à sec conventionnel avec un rattrapage de jeu automatique. L'embrayage est actionné, en l'occurrence, par l'intermédiaire du dispositif central hydraulique de débrayage. هذا امبرياج فيه غاتراباج اوتوماتيك دو جو، يعني كيفاش كيتكل الديسك اوكي داك يعني السيستيم اللي غادي يعاود يورك ليه الديسك، وهذا كيبقى غادي بنفس ليوتير اللي وقعت ليا في الديسك. داكشي علاش كيكون كنسميه غاتراباج اوتوماتيك. Sur la boîte NSG, il faut actionner l'embrayage mécaniquement avant chaque changement de rapport par l'intermédiaire de la pédale d'embrayage. Simulez ce processus en cliquant sur la pédale d'embrayage. Lorsque la pédale d'embrayage est actionnée mécaniquement, le dispositif central de débrayage se trouve actionné par l'intermédiaire du circuit hydraulique du cylindre émetteur. La boîte NSG autorise un passage précis et facile des rapports grâce aux mesures suivantes. Le déplacement du levier de vitesse est transmis à l'arbre de commande central au moyen d'une tige de commande et d'un câble de commande. L'arbre de commande central est monté sur des roulements à aiguilles. Afin de prévenir la propagation de bruit et de vibrations, la commande au plancher n'est pas vissée sur la carrosserie, mais reliée à la boîte de vitesse. Maintenant, voyons comment s'opère le changement de couloir sur la nouvelle boîte de vitesse mécanique. Le déplacement transversal du levier de vitesse est converti par l'intermédiaire d'un câble de commande en mouvement rotatoire de l'arbre de commande central qui tourne sur son axe. Cliquez sur les diverses positions N de la grille de passage des rapports afin de déclencher un changement de couloir. La position N est donnée au premier rapport. Observez la position du doigt de commande correspondant. Comme vous voyez, le déplacement transversal du levier de vitesse déclenche une rotation de l'arbre de commande central qui commande à son tour les diverses fourchettes de commande par l'intermédiaire des doigts de commande. Regardez à présent le processus de sélection des rapports. Dans le cas présent,
le mouvement longitudinal du levier de vitesse est transmis directement à l'arbre de commande central par l'intermédiaire de la tige de commande. Cliquez sur les divers rapports de la grille en suivant la position des fourchettes de commande respectives. Pour passer la marche arrière sur la boîte NSG, le levier de vitesse doit d'abord être tiré vers le haut. يعني إلا بغينا ندوزو لا مارش أريير، هاد لوفي كنجروه شوية الفوق، كنرى فايت ليكم نتوما شي فيه بحال هاد. Jetons maintenant un coup d'œil sur la structure de la boîte de vitesse automatisée. La différence essentielle par rapport à la boîte NSG réside dans le passage des rapports qui ne s'opère plus mécaniquement mais hydrauliquement. Une commande électronique assure un passage automatique et précis de tous les rapports. L'unité de commande, dotée de ses tiges et fourchettes de commande, pour baladeur, veille au passage des rapports souhaités. Sur la boîte de vitesse automatisée, le dispositif central de débrayage interrompt la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse par l'intermédiaire d'une unité de commande hydraulique. La commande de l'embrayage est désormais entièrement automatique, la pédale d'embrayage étant supprimée sur la boîte de vitesse automatisée. L'arbre de commande central, doté de doigts de commande, n'est pas raccordé au levier de vitesse, mais à l'actuateur de passage des rapports et au frein. L'actuateur de passage des rapports de la boîte de vitesse automatisée est un cylindre hydraulique qui provoque un déplacement longitudinal de l'arbre de commande central. Le frein déclenche son mouvement rotatoire. هادوك لي تيج لي فورشيت باقين هما لومبرياج ولينا كنكومونديو اوتوماتيكمون بالزيت، وهداك السيليكتور اوكي ديال لي فورشيت اوكي مبقاش كيتكوموندا باللوفي دو فيتيس ولا كيتكوموندا بهاد لاكتياتور اللي غادي نشوفو من بعد كيفاش كيخدم ليا. لحد الساعة تعلمنا كيفاش دايره هذيك لابواط الميكانيك بعدا كي دايره هي، وهذيك الميكانيك هي اللي غادي نديرو لها هاد الاضافات هادي باش تولي اوتوماتيزي. Où réside la particularité de la boîte de vitesse automatisée? Cliquez sur les réponses correctes, puis confirmez avec OK. Exact. L'une des particularités de la boîte de vitesse automatisée consiste à se passer de la pédale d'embrayage. Cela est possible grâce à un système électronique qui commande automatiquement et avec précision le passage des rapports
et à un système hydraulique qui exécute tous les changements de rapport. Avec la boîte de vitesse automatisée, le rapport souhaité par le conducteur est transmis au calculateur par l'intermédiaire du levier de vitesse. Celui-ci prend alors en charge la commande du circuit hydraulique qui déclenche le passage du rapport. La structure de l'arbre de commande central a été modifiée par rapport à la boîte mécanique. Le changement de couloir et le passage des rapports s'effectuent désormais hydrauliquement. L'actuateur de passage des rapports est fixé sur l'arbre de commande central. La douille de sélection se déplace librement sur l'arbre de commande central et est acheminée vers un axe de guidage par l'intermédiaire d'un guide à coulisses. Lors du passage d'un rapport avec changement de couloir, la douille de sélection est bloquée par un frein. L'axe suit le guide à coulisses et entraîne ainsi la rotation de l'arbre de commande central. La rotation provoque le déplacement des doigts de commande de l'arbre de commande central vers le couloir sélectionné. En revanche, le frein de la douille de sélection n'est pas actionné en cas de passage d'un rapport sans changement de couloir. L'axe sur l'arbre de commande central peut ainsi entraîner la douille de sélection. L'arbre de commande central n'est pas mis en rotation, mais il décrit au contraire un mouvement longitudinal, ce qui entraîne la fourchette de commande correspondante et déclenche le passage du rapport par l'intermédiaire d'un baladeur. الفكرة أنه هذا هو السيليكتور. اوكي دابا هذا كيدير دو موفمون، ملي كيمشي كيجي وكيدور. فاش كيدور السيليكتور عند هاد لاربر دو كوموند سونترال، فاش كدور كتسيليكسيوني اش من فورشيت، وكل فورشيت متابعة ليا لدو فيتاس متحكمة ليا فيهم. اوكي فاش كدور يعني كنختارو الكولوار اللي بغينا، وفاش كتبقى غادية لقدام ولا راجعة للور كنسيليكسيونيو لا فيتاس. هذا الدوران ديالها اوكي، لا روتاسيون ديالها اوكي، وهاد لو موفمون تمشي لقدام ولا تجي للور، راه هاد لابارتي هادي هي اللي كديرها ليها. Maintenant que vous avez observé le mode de fonctionnement du passage des rapports sur la boîte de vitesse automatisée, essayez donc vous-même de passer les rapports avec l'appareil de commande. Pour cela, cliquez sur le signe plus ou moins du levier de vitesse. Le plus fait monter les rapports, le moins les fait descendre. La position donnée correspond au premier rapport. ما ظهرتش لانه عندي لو ميم كولوار. دابا فاش غنبغي ندير 5 فيتاس خاصها الدور عاد تزيد لقدام. Vous avez certainement observé que le frein a bloqué la douille de sélection uniquement en cas de passage d'un rapport. L'axe de guidage a dû suivre le guide à coulisses, entraînant ainsi une rotation de l'arbre de commande central. Rétrogradez progressivement jusqu'au premier rapport et regardez au passage de quel rapport le frein est relâché. Comme vous le voyez, le frein est relâché chaque fois qu'un rapport est passé sans changement de couloir, par exemple en passant du 4e au 3e rapport. Dans ce cas, la douille de sélection tourne librement sur l'arbre de commande central qui peut ainsi se déplacer à sa guise dans le sens longitudinal.
لو فران اللي كيدوي عليه هو هذا. Lors du passage de certains rapports, la douille de sélection est retenue par le frein. Déterminez quand ce cas de figure se produit. Pour cela, cliquez sur les réponses correctes, puis confirmez avec OK. Le frein كيكون اللي كاين عندي changement de couloir يعني من deuxième troisième ok ومن quatrième sixième ou la marche arrière. Vos réponses sont incorrectes. Réessayez. Tu le retenu. Premier, le deuxième, le même couloir. هنا. صحيح. Le troisième, le deuxième, لحقاش كيمكنش في le même couloir. Quatrième ou cinquième. Exact. La douille de sélection est retenue par le frein à chaque passage de rapport, accompagné d'un changement de couloir. Tel est le cas lorsque l'on passe du deuxième au troisième ou du quatrième au cinquième rapport. Bien entendu, cette règle s'applique également dans les cas inverses de descente des rapports, comme ici du troisième au deuxième rapport. Il en va de même lorsque l'on passe de la position N à la marche arrière. Le terme passage forcé des rapports décrit la montée et la descente des rapports dans leur ordre successif, donc sans saut de rapport, ce qui constitue une particularité de la boîte de vitesse automatisée. Sur la boîte NSG, il est possible de passer par exemple sans transition du cinquième au deuxième rapport, étant donné que des changements multiples de couloir peuvent être effectués par l'intermédiaire du câble de sélection. Sur la boîte de vitesse automatisée, en revanche, le changement de couloir s'effectue par l'interaction de la douille de sélection, du frein et de l'actuateur de passage des rapports. Dans ce cas, c'est le déport du guide à coulisses qui détermine le pas de rotation de l'arbre de commande centrale. Ce pas de rotation est toujours un seul et unique changement de couloir. Par exemple, si l'on souhaite passer sur une boîte de vitesse automatisée du cinquième au deuxième rapport, cette opération ne pourra se faire que progressivement, c'est-à-dire en passant par le quatrième et le troisième rapport jusqu'au deuxième. هاد الفكرة هادي داروها باش ما يقدرش شي واحد يدوز من الدوزيام للكاتريام ولا للسانكيام، ما امبوسيبل حقاش كاينه هاد لادوي اللي كاينه عندي هنايا ما يمكنش ان هي غاديه بواحد لو با، واحد الخطوه، يا اما تزيد بخطوه لقدام يا اما ارجعوا بخطوه للور. يعني من دوزيام فيتاس عندك اما تخوازيام اما البروميير فيتاس، ما يمكنلكش تنقز للكاتريام و السانكيام. داكشي علاش كنقولوا لو شونجمون دو فيتاس في هاد لابواط automatisé, c'est un changement sécuritaire. Regardons maintenant de plus près le mode de fonctionnement du passage forcé des rapports. Un véhicule à boîte de vitesse automatisée roule dans le cinquième rapport et freine brusquement jusqu'à l'arrêt. Étant donné que l'électronique passe automatiquement le premier rapport en pareil cas, elle commence par rétrograder du cinquième au quatrième rapport, puis passe au troisième, deuxième et enfin au premier rapport. Comment se présente ce processus dans la boîte de vitesse elle-même? Tout d'abord, pour le passage du cinquième au quatrième rapport, un changement de couloir est nécessaire. Pour y parvenir, le frein retient la douille de sélection et l'axe de guidage de l'arbre de commande centrale suit le guide à coulisses.
Dans le quatrième rapport, le frein de la douille de sélection est relâché et l'arbre de commande central peut passer le troisième rapport. Comme vous voyez, la douille de sélection mobile a été placée par l'axe de guidage de l'arbre de commande central dans une position telle qu'elle permet seulement maintenant de procéder à un nouveau changement de couloir. Afin de pouvoir passer maintenant le deuxième rapport, la douille de sélection est de nouveau retenue par le frein. L'axe de guidage suit à nouveau le guide à coulisses, entraînant ainsi la rotation de l'arbre de commande central et le changement de couloir. Pour passer du deuxième au premier rapport, le frein est relâché et l'axe de guidage fait de nouveau tourner la douille de sélection mobile. Le passage forcé des rapports sur la boîte de vitesse automatisée est fourni au départ par la construction particulière du passage des rapports. Cette règle s'applique à tous les changements de rapport nécessitant le saut d'un ou plusieurs rapports. Pourquoi est-il impossible de passer directement du cinquième au deuxième rapport ? Cliquez sur les réponses correctes puis confirmez avec OK. Vos réponses sont incorrectes. Réessayez. Exact. Le guide à coulisses de la douille de sélection ne permet toujours qu'un seul changement de couloir. Ce mode de construction particulier du passage des rapports ne permet qu'une montée ou une descente progressive des rapports. Récapitulons les points importants du chapitre sur le mécanisme de la boîte de vitesse. Vous avez commencé par vous familiariser avec le flux de force des divers pignons fous des boîtes à 6 rapports. Lors de la présentation de la synchronisation multiple, vous avez vu que l'accélération ou le freinage des pignons fous est réalisé à l'aide de bagues de synchronisation. Selon le nombre de surfaces de glissement utilisées, on parle de synchronisation simple, double ou triple. Vous avez également fait la connaissance du mode de fonctionnement de la commande d'embrayage et du passage des rapports de la nouvelle boîte mécanique. Le changement de couloir et la sélection des rapports sont commandés mécaniquement par le levier de vitesse. En revanche, on a recours sur la boîte de vitesse automatisée à un système électro-hydraulique qui commande l'ensemble des processus d'embrayage et de passage des rapports. Vous avez pu voir que c'est surtout le passage des rapports qui est différent par rapport à la boîte NSG. Le changement de couloir et le passage des rapports sont déterminés, en l'occurrence, par l'actuateur de passage des rapports, la douille de sélection et le frein. Compte tenu de la structure particulière du passage des rapports, il est impossible de sauter directement des rapports avec la boîte de vitesse automatisée. Ce processus porte le nom de passage forcé des rapports. Ce chapitre porte sur les fondements du système hydraulique avec une boîte de vitesse automatisée. Vous allez vous familiariser avec les différents composants du système hydraulique et avec la structure et les fonctions des composants, en particulier dans leur interaction avec les composants mécaniques. Enfin, nous nous pencherons sur le principe de fonctionnement du circuit hydraulique de la boîte de vitesse automatisée à l'aide d'un schéma hydraulique. Contrairement à la nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports, les éléments de commande de la boîte automatisée sont commandés hydrauliquement. Le système hydraulique possède son propre circuit d'huile. Regardez tout d'abord le réservoir d'huile hydraulique. Celui-ci est vissé sur la face intérieure du carter de la boîte de vitesse. Il contient l'huile hydraulique avec laquelle il alimente la pompe hydraulique. Le contrôle du niveau d'huile et le remplissage de l'huile s'effectuent également par le réservoir.
L'air est purgé du système par le capuchon de purge qui est vissé latéralement sur le carter de la boîte de vitesse et qui est raccordé au réservoir d'huile par des flexibles en caoutchouc. La pompe hydraulique est située avec un moteur électrique sur le côté gauche de la boîte de vitesse. Elle veille à fournir la pression de travail nécessaire à la réalisation minutieuse de toutes les opérations d'embrayage et le passage des rapports. Si la pression chute à moins de 35 bars environ après un changement de rapport, le moteur de la pompe se met en route et s'arrête à nouveau à une pression de 55 bars environ. Le moteur électrique entraîne une pompe à engrenage qui fournit la pression hydraulique. L'accumulateur de pression hydraulique est situé du côté droit de la boîte de vitesse. Il fournit au système l'huile hydraulique emmagasinée en cas de besoin. À l'intérieur de l'accumulateur de pression, l'huile hydraulique est poussée contre un gaz sous pression par l'intermédiaire d'un piston. Si la pression tombe suite au passage de rapport, le gaz se détend à nouveau et repousse le piston. Un capteur de pression relève la pression momentanée du système. L'unité de commande hydraulique est située à l'arrière de la boîte de vitesse. Elle sert de variateur pour l'actionnement de l'embrayage et le passage des rapports. L'unité de commande se compose d'un bloc de vanne raccordé à la pompe hydraulique par une conduite d'alimentation. Le bloc de vanne abrite 4 électrovannes, à savoir respectivement une pour l'embrayage et pour le frein de la douille de sélection. 2 autres vannes servent au passage des rapports. Le dispositif central hydraulique de débrayage est vissé sur l'arbre primaire de la boîte de vitesse de la cloche de boîte de vitesse. Son rôle consiste à actionner le ressort Belleville du plateau de pression de l'embrayage. Le piston de pression est actionné hydrauliquement et poussé sur la douille vers l'avant. La bague de pression appuie sur le ressort Belleville de l'embrayage et actionne ce dernier. Le ressort de précharge veille à ce que le palier de pression soit soumis en permanence à une charge minimale lorsque le système est dépourvu de pression. Cela permet d'éviter des bruits de palier. Le ressort Belleville هنا هو le diaphragme ديال l'embrayage. L'actuateur de passage des rapports est fixé sur l'arbre de commande central et est situé dans la partie supérieure de la boîte de vitesse. Il comprend un piston pouvant être exposé à une pression des 2 côtés par l'intermédiaire d'une électrovanne. L'arbre de commande central peut ainsi être déplacé dans les 2 sens pour effectuer un changement de rapport. Le frein et la douille de sélection sont situés à l'extrémité supérieure arrière de la boîte de vitesse. Une bielle pousse le segment de frein contre la douille de sélection, entraînant ainsi un guidage forcé de l'axe de guidage à l'intérieur du guide à coulisses de la douille de sélection. L'interaction et les fonctions des composants hydrauliques sont schématiques. Le frein et la douille de sélection sont situés à l'extrémité supérieure arrière de la boîte de vitesse. Une bielle pousse le segment de frein contre la douille de sélection, entraînant ainsi un guidage forcé de l'axe de guidage à l'intérieur du guide à coulisses de la douille de sélection. Affectez les symboles aux composants hydrauliques respectifs. Pour cela, glissez chaque symbole sur le composant correspondant en appuyant sur la touche de la souris et en la maintenant appuyée. Puis confirmez avec OK. Très bien. Chaque composant possède un symbole clair qui indique sa fonction. L'interaction et les fonctions des composants hydrauliques sont schématisées dans un schéma hydraulique.
Ce dernier peut être divisé en deux parties. Dans la première, on trouve la pompe, le réservoir d'huile et l'accumulateur de pression. Ils rendent le système opérationnel en faisant monter la pression et en reconduisant l'huile hydraulique sans pression. En revanche, les composants de la seconde partie servent essentiellement au fonctionnement. Ces composants englobent le bloc de vanne avec ses 4 électrovannes, le dispositif central de débrayage, l'actuateur de passage de rapport ainsi que le frein avec la douille de sélection. La commande hydraulique d'abord comment عندي réservoir هنا la pompe خدامة بموتور électrique كطلع الزيت l'accumulateur de pression كيعاون إلا نقصت ليا البريسيون هنا كاين الزيت عندي دي زيليكتروفان هاد ليليكتروفان هي اللي كتمحكمة ليا في لومبرياج بالزيت كاين إلا عطاها لو كالكولاتور دو كيمشي الزيت كيتحل لومبرياج يتفرق اوكي. هاد الجوجات هادو وحده ديال هاد الشومبر وحده ديال هاد الشومبر هادي اللي عطات لهاد الشومبر كتدخل الزيت الزيت اللي كاين في الشومبر الاخرى كدير ليا الروتور وهادي خاصه بالفران الا تحلات كدوز لي الزيت الفران كيشد ليا في هاد لادو دو سيليكسيون شي اللي كاين. Regardons maintenant de plus près le fonctionnement du système hydraulique lors du passage d'un rapport. La section du schéma hydraulique représente tous les composants qui procèdent au passage de rapport proprement dit. Les 4 électrovannes sont toutes exposées à une pression d'alimentation créée par l'accumulateur de pression et la pompe à huile. Cet exemple montre un véhicule sur lequel le premier rapport est engagé. On le voit à l'actuateur de passage des rapports qui est positionné à l'extrême droite. La bielle de l'actuateur de passage des rapports et l'axe de guidage de la douille de sélection sont positionnés en conséquence pour le passage du premier rapport. Le conducteur actionne maintenant le levier de vitesse pour passer un rapport supérieur. Dès que le rapport souhaité est connu, l'électrovanne de l'embrayage est commandée par le calculateur. Dès l'ouverture de l'embrayage, l'électrovanne droite de l'actuateur de passage des rapports se trouve alimentée en courant. La chambre de pression arrière de l'actuateur de passage des rapports est alors alimentée en pression de travail. La bielle avance en conséquence et gagne sa position pour le deuxième rapport. Étant donné que la chambre de pression est dépourvue de pression dans le frein, ce dernier n'est pas actionné et la douille se déplace librement. Par conséquent, il ne se produit aucun guidage forcé de l'axe à l'intérieur du guide à coulisses lorsque la bielle se déplace vers l'avant. Ensuite, nouveau dans l'actuateur de passage des rapports. L'huile hydraulique regagne le réservoir d'huile par la conduite d'écoulement. Dès que le rapport est passé, l'électrovanne de l'embrayage se trouve synchronisée afin de fermer l'embrayage en douceur. Cette opération s'effectue jusqu'à ce que le régime moteur et la vitesse de rotation de l'embrayage coïncident. Ensuite, la pression tombe à l'intérieur du dispositif, ferme complètement. Si vous souhaitez regarder le passage des rapports dans une animation, il suffit de Regardez dans le cadre d'une autre phase ce qui se produit lorsque le conducteur passe le troisième rapport à partir du deuxième. Dès que le rapport souhaité est connu, l'électrovanne de l'embrayage se trouve à nouveau alimentée en courant et le dispositif central de débrayage est actionné. L'électrovanne du frein est commandée dès que la position débrayée est atteinte.
L'électrovanne fait monter la pression à l'intérieur de la chambre de pression du frein, ce qui a pour effet de plaquer le segment de frein contre la douille de sélection. Cette phase est suivie par la commande de l'électrovanne gauche de l'actuateur de passage des rapports. Celle-ci fait monter la pression dans la chambre de pression avant de l'actuateur de passage des rapports, poussant ainsi la bielle vers l'arrière. Lors du déplacement de la bielle, un guidage forcé est exercé sur l'axe par le guide à coulisses. La bielle tourne d'un couloir en passant au troisième rapport. Ensuite, les électrovannes du frein et de l'actuateur de passage des rapports se retrouvent de nouveau sans pression. Un ressort de rappel ramène le piston de frein à sa position de départ en décollant le segment de frein de la douille de sélection. Enfin, l'embrayage est de nouveau fermé par chute de la chambre de pression du dispositif central de débrayage. Si vous souhaitez suivre le passage des rapports dans une animation, cliquez simplement sur Animation. L'électrovanne du frein possède une vanne de surpression. Cette vanne protège le système hydraulique contre des pressions excessives. On y parvient à l'aide d'un raccordement supplémentaire de l'électrovanne à la conduite d'alimentation hydraulique. La pompe à huile et l'accumulateur de pression fournissent ensemble la pression d'alimentation requise. Si la pression dépasse une certaine valeur limite, la pompe hydraulique est coupée. Mais que se passerait-il si la pompe continuait à fonctionner en raison d'un défaut ? Cliquez sur le symbole de la pompe hydraulique pour voir ce qui se produirait en pareil cas. La surpression commence par agir sur le ressort de l'électrovanne et déplace cette dernière jusqu'à ce que la position de surpression soit atteinte. Ce processus entraîne un court-circuit hydraulique qui coupe la pression instantanément. Ensuite, l'électrovanne regagne sa position de base. Ce processus se répète en permanence, ce qui prévient tout endommagement du système hydraulique. C'est une méthode de sécurité ديال السيركوي hydraulique. مثلا لا بومب بقات خدامة واخا فاتت البريسيون 55 بار، لحقاش البريسيون كتكون بين 35 و 55 بار ماكس. إلا فات كتولي هاديك البريسيون اللي داخلة لهاد الإلكتروفان كتحرك ليه واحد لافان دو سور بريسيون باش كديري واحد ان كور سيركوي هنايا. بسبب هاد الكور سيركوي اللي كيوقع هنايا هو اللي يحافظ لي على لو سيركوي كامل من لا سيرشارج صافي، وكيرجع ليا الزيت للريزيرفوار. فوالا كوم سا كيرجع. Récapitulons les notions abordées dans ce chapitre. Vous vous êtes familiarisé avec les divers composants du système hydraulique de la boîte de vitesse automatisée. Ces composants englobent le réservoir d'huile hydraulique, la pompe à huile avec son moteur électrique, l'accumulateur de pression, l'unité de commande avec les électrovannes, le dispositif central de débrayage, l'actuateur de passage des rapports, ainsi que le frein avec la douille de sélection. Le mode de fonctionnement et l'interaction des composants hydrauliques peuvent être représentés dans un schéma hydraulique. Vous avez pu suivre les opérations et le principe de fonctionnement du système hydraulique à partir de l'exemple d'un passage de rapport. L'électrovanne du frein possède une vanne de surpression qui déclenche un court-circuit hydraulique en cas de pression excessive. Vous entamez maintenant le 4e chapitre de ce didacticiel.
Il porte sur le système d'embrayage utilisé avec la boîte de vitesse automatisée. Vous en saurez plus sur le système de rattrapage automatique du jeu de l'embrayage en cas d'usure, sur les situations dans lesquelles on parle de points d'accrochage, et vous verrez ce que cache l'adaptation automatique du point d'accrochage. Vous suivrez le point d'accrochage pendant la marche et découvrirez les raisons pour lesquelles l'indice d'embrayage se modifie en cours de route. L'embrayage est actionné par l'intermédiaire du dispositif central de débrayage hydraulique. Celui-ci possède une structure simple, peu de composants et une construction très compacte. Ces avantages permettent de passer les rapports très rapidement. La boîte de vitesse automatisée est équipée d'un embrayage à rattrapage de jeu automatique qui renferme non seulement un ressort membrane, mais aussi un ressort Belleville à capteur. Contrairement au plateau de pression de l'embrayage conventionnel, le ressort membrane n'est pas rivé sur le plateau de fermeture de l'embrayage, mais plaqué contre ce plateau par le ressort Belleville à capteur via la came circulaire. La came circulaire porte sur les rampes du plateau de fermeture de l'embrayage et elle est déplacée par des ressorts de compression. Lorsque l'embrayage est fermé, le ressort membrane génère une force qui plaque le plateau de pression de l'embrayage contre le disque d'embrayage et contre le volant moteur. Lorsque l'embrayage est actionné, le ressort membrane écarte le plateau de pression du disque d'embrayage. Pour cela, le dispositif central de débrayage doit surmonter, à l'aide de la force d'actionnement, une force antagoniste qui est fonction des forces et des bras de levier du ressort membrane et du ressort Belleville à capteur. Déplacez maintenant le curseur de votre souris sur l'illustration de gauche et comparez les désignations affichées avec l'illustration de droite. En cas d'usure des composants de l'embrayage, l'écart entre le plateau de pression et le volant moteur s'amenuise lorsque l'embrayage est fermé. Cela entraîne une modification de la position angulaire du ressort membrane, ce qui provoque une modification de l'effet de levier et, par conséquent, un accroissement de la force du ressort membrane. La force antagoniste augmente, ce qui requiert une force d'actionnement plus élevée. En cas d'actionnement, le ressort se trouve tout d'abord poussé par le ressort membrane vers la gauche. Cela entraîne l'apparition d'un jeu entre le ressort membrane et la came circulaire. La came circulaire pré-tendue par ressort est poussée dans le jeu entre le ressort membrane et le plateau de fermeture de l'embrayage. Le centre de rotation se trouve modifié de telle sorte que les conditions de levier obtenues au départ sont rétablies. Au
terme du processus de rattrapage du jeu, le ressort membrane regagne la position angulaire de départ. L'équilibre de force du départ est rétabli entre les forces du ressort Belleville-capteur et le ressort membrane d'une part, et la force d'actionnement d'autre part. En cas de remplacement du disque d'embrayage, il est nécessaire de ramener la came circulaire à sa position initiale. Sinon, l'embrayage risquerait de ne plus pouvoir être ouvert complètement. Laquelle des illustrations suivantes représente les composants de l'embrayage à l'état neuf? Cliquez sur la réponse correcte, puis confirmez avec OK. Ce n'est pas l'illustration recherchée. Réessayez. Cette illustration ne représente pas non plus les composants de l'embrayage à l'état neuf. Voici la solution. À l'état neuf, le ressort membrane porte sur la came circulaire non débrayée. La came circulaire pré-tendue par ressort. Laquelle des illustrations suivantes représente les composants de l'embrayage à l'état neuf? Cliquez sur la réponse correcte, puis confirmez avec OK. Bien joué. À l'état neuf, le ressort membrane porte sur la came circulaire non débrayée. Avec un embrayage mécanique, tout conducteur connaît la position de la pédale d'embrayage qui établit le premier lien entre le moteur et la boîte de vitesse. L'embrayage mord, mais il patine encore et commence à transmettre la force développée. C'est seulement lorsque l'embrayage est davantage fermé qu'une liaison rigide s'établit. Une boîte de vitesse automatisée ne possède cependant aucune pédale d'embrayage. Néanmoins, la même situation s'instaure par l'intermédiaire du dispositif central de débrayage hydraulique. Un premier lien avec la boîte de vitesse s'établit à une certaine position du piston de débrayage. Cliquez maintenant sur le dispositif central de débrayage représenté sur le schéma de la boîte de vitesse pour suivre ce processus. L'embrayage commence par exercer une force sur l'arbre primaire de la boîte de vitesse. Ce dernier entame sa rotation et les arbres se mettent en mouvement. On désigne le moment de la mise en route des pignons fous comme point d'accrochage. On l'appelle point de glissement sur le sprinter par opposition aux voitures particulières. Le mouvement des arbres est détecté par un capteur de vitesse de rotation sur le pignon fou de marche arrière et communiqué au calculateur de la boîte de vitesse. À un certain moment, le piston du dispositif central de débrayage hydraulique établit le premier lien entre l'embrayage et la boîte de vitesse. Quand ce moment est-il atteint? Cliquez sur la réponse correcte, puis confirmez avec OK. Non, votre réponse est inexacte. Réessayez. Bravo, votre réponse est exacte. Le point d'accrochage est atteint au moment où les pignons fous entament leur premier mouvement et où le capteur de vitesse de rotation le signale au calculateur. Le moteur est démarré lorsque la boîte de vitesse est en position N, l'embrayage étant grand ouvert.
Le calculateur ferme alors l'embrayage à l'aide du dispositif central de débrayage jusqu'à ce que le point d'accrochage soit atteint. Ce point est atteint lorsque les pignons de la boîte de vitesse commencent à tourner. Le véhicule ne démarre pas, étant donné que la boîte se trouve en position N. Le capteur de course d'embrayage situé sur le dispositif central de débrayage donne la position momentanée du piston de débrayage. Le point d'accrochage est mémorisé dans le calculateur comme premier jalon. Le deuxième jalon est atteint dès que le dispositif central de débrayage est sans pression, c'est-à-dire que l'embrayage est totalement fermé. On désigne ce point comme point de fermeture de l'embrayage. Ce jalon est également mémorisé dans le calculateur. Les points d'accrochage et de fermeture de l'embrayage sont déterminés et suivis à chaque démarrage du moteur. En cas de remplacement de la boîte de vitesse, de l'embrayage ou du calculateur, ou bien de réclamation relative à l'embrayage, le point d'accrochage et le point de fermeture doivent être entièrement réinitialisés à l'aide de l'appareil diagnostic. La distance du point d'accrochage au point de fermeture de l'embrayage est appelée fenêtre delta. La fenêtre delta sert de base à l'ensemble des processus d'embrayage pendant la marche, depuis le moment où l'embrayage mord jusqu'à l'établissement d'une liaison rigide en passant par le patinage. Par exemple, l'embrayage commence par être fermé lors d'un changement de rapport, de telle manière que le couple développé par le moteur en fonction de la charge soit transmis avec fiabilité. C'est seulement après un équilibrage du régime moteur et de la vitesse de rotation de l'embrayage que l'embrayage est totalement fermé. Pendant la marche, la température de service de l'embrayage augmente et les matériaux se dilatent. C'est surtout le plateau de pression qui se dilate et qui agit sur le ressort membrane. Quelle incidence exerce cette modification sur le point d'accrochage ? Étant donné que le piston du dispositif central de débrayage est situé plus à gauche, il doit parcourir une plus courte distance pour atteindre le point d'accrochage au moment de l'embrayage. Cela conduirait à un embrayage inconfortable. Comme l'embrayage pourrait ne pas être complètement ouvert, il s'ensuivrait une usure plus importante de l'embrayage. C'est la raison pour laquelle il faut prendre en compte l'influence de la température pour la commande. On y parvient en faisant chuter la pression du dispositif central de débrayage au terme de chaque changement de rapport, de telle sorte que le point de fermeture de l'embrayage doit être à nouveau déterminé. Le calculateur fixe le nouveau point d'accrochage à l'aide de la fenêtre delta déterminée avant tout nouveau trajet. Le disque d'embrayage constitue la pièce maîtresse de l'embrayage. La surface du disque d'embrayage est rugueuse. La force du moteur peut être transmise à la boîte de vitesse à des degrés différents selon l'intensité de la pression de contact exercée par le ressort membrane. Plus le coefficient de frottement est élevé, plus la pression de contact peut être faible. Le paramètre qui décrit le coefficient de frottement dans le calculateur porte le nom d'indice d'embrayage sur le Sprinter et d'indice de transmission de l'embrayage sur les voitures particulières. Le coefficient de frottement du disque d'embrayage change du fait de son utilisation. Cela exerce une incidence directe sur la pression de contact et par conséquent sur la commande du dispositif central de débrayage par le calculateur. Il est donc nécessaire de procéder plus rapidement au processus d'embrayage avec un disque d'embrayage lisse qui a tendance à patiner. En revanche, le processus d'embrayage doit être effectué plus lentement avec un embrayage rugueux. L'adaptation repose automatiquement par l'intermédiaire de l'indice d'embrayage dans le calculateur. En cas de remplacement de l'embrayage de la boîte de vitesse du calculateur ou dans l'éventualité d'un embrayage au fonctionnement inconfortable, l'indice de transmission de l'embrayage doit être réinitialisé par l'intermédiaire du système diagnostique. Quels paramètres suivants ? Point d'accrochage, point de fermeture et indice de transmission de l'embrayage ou indice d'embrayage doivent être initialisés à l'aide du système diagnostique. Cliquez sur les réponses correctes puis confirmez avec OK.
Vos réponses ne sont pas les réponses recherchées. Réessayez. Cette fois encore, il y a des erreurs. Voici la solution. Les points d'accrochage et de fermeture doivent être réinitialisés à l'aide du système diagnostique en cas de remplacement de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou du calculateur, mais aussi dans l'éventualité de réclamations relatives à l'embrayage. L'indice de transmission de l'embrayage doit être réinitialisé par le système diagnostique non seulement en cas de remplacement de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou du calculateur, mais aussi en cas de fonctionnement inconfortable de l'embrayage. Le système d'embrayage de la boîte de vitesse automatisée possède un embrayage à rattrapage de jeu automatique qui veille à maintenir constante la force d'actionnement et la course d'embrayage en cas d'usure. On désigne comme point d'accrochage le moment où les pignons fous de la boîte de vitesse se mettent en mouvement. En revanche, on définit comme point de fermeture de l'embrayage l'état sans pression du dispositif central de débrayage. La distance entre le point d'accrochage et le point de fermeture de l'embrayage constitue la fenêtre delta. Elle sert de base à tous les processus d'embrayage. L'adaptation du point de fermeture de l'embrayage et du point d'accrochage en fonction de la température permet de synchroniser avec précision le passage des rapports de la boîte de vitesse. Le paramètre correspondant au coefficient de frottement dans le calculateur, l'indice de transmission de l'embrayage, doit être également adapté aux conditions de fonctionnement. Le cinquième et dernier chapitre porte sur le circuit électrique et électronique de la boîte de vitesse automatisée. Ce dispositif comprend le calculateur électronique avec ses entrées et ses sorties, divers capteurs qui alimentent le calculateur en signaux d'entrée, des informations du bus de données CAN que le calculateur de la boîte de vitesse échange avec d'autres calculateurs, des signaux de sortie du calculateur de la boîte de vitesse et le combiné d'instruments qui est commandé par le bus de données CAN. Tous les processus d'embrayage et de passage des rapports de la boîte de vitesse automatisée sont commandés par un calculateur électronique. Il reçoit des signaux d'entrée qu'il mémorise et traite ultérieurement. Des signaux de sortie sont formés et transmis à partir des divers signaux d'entrée et des courbes caractéristiques sous-jacentes. En outre, le calculateur reste en liaison avec d'autres calculateurs du véhicule par l'intermédiaire du bus de données CAN avec lesquels il peut échanger des données. Afin de déterminer les conditions de fonctionnement, divers capteurs envoient leurs données au calculateur sous forme de signaux d'entrée. Le levier de vitesse signale sa position et le rapport souhaité par le conducteur. Le capteur de pression hydraulique est vissé sur l'accumulateur de pression et transmet au calculateur des indications sur la pression momentanée du système. Le capteur de course d'embrayage est situé sur le dispositif central de débrayage hydraulique dans la cloche de la boîte de vitesse. Il saisit la position momentanée de l'embrayage et envoie un signal à l'électronique. Le capteur de vitesse de rotation de l'embrayage est situé du côté droit de la boîte de vitesse. Il fournit au calculateur la vitesse momentanée du pignon fou de la marche arrière, à partir de laquelle est calculée la vitesse de rotation de l'embrayage. Le capteur de couloir de rapport est vissé sur la face supérieure du carter de la boîte de vitesse. Son rôle consiste à déterminer la position de l'arbre de commande central dans la boîte de vitesse. Il transmet les mouvements longitudinaux et rotatifs au calculateur sous forme de signal. Les contacteurs disposés sur les portes indiquent au calculateur si une porte a été ouverte. En plus des signaux d'entrée directs, le calculateur de la boîte de vitesse automatisée reçoit des informations d'autres calculateurs par l'intermédiaire du bus de données CAN. Tant sur les voitures particulières que sur le Sprinter, le calculateur moteur fournit des signaux comme, par exemple, le régime moteur, le couple et la position de la pédale d'accélérateur.
Le système de régulation du comportement dynamique fournit par exemple des signaux sur la vitesse de rotation des roues, sur le frein de service et aussi pour les voitures particulières sur le frein de stationnement. Le combiné d'instruments fournit des informations sur la température extérieure et sur l'ouverture des portes. En outre, le combiné d'instruments du Sprinter émet un signal pour le frein de stationnement. Sur les voitures particulières, le contacteur d'allumage démarrage électronique EZS fournit des informations sur la mise du contact. Le système ARS du Sprinter fournit des informations sur la transmission intégrale qui sont prises en compte par les courbes caractéristiques du calculateur de la boîte de vitesse. Les signaux de sortie du calculateur électronique jouent un rôle primordial pour tous les processus d'embrayage et de passage des rapports. Chacune des 4 électrovannes de l'unité de commande hydraulique de la boîte de vitesse est commandée par une sortie séparée du calculateur. Un autre signal de sortie commande le relais de la pompe hydraulique. Les informations pour la prise de diagnostic partent d'une broche séparée. Sur le Sprinter, un signal de sortie supplémentaire commande un relais destiné au feu de recul. En revanche, un contacteur des feux de recul est incorporé à la boîte de vitesse sur les voitures particulières. Outre les signaux de intermédiaire du bus de données CAN. Ainsi, le calculateur de la boîte de vitesse demande, par exemple, le régime et le couple du moteur au calculateur moteur par l'intermédiaire du bus CAN. D'autres signaux destinés au calculateur moteur sont l'état de l'embrayage ainsi que la position N. La vitesse fournit encore toute une série d'autres signaux qu'il reçoit du bus CAN. Cliquez sur le calculateur pour afficher les principaux signaux. Classez les signaux d'entrée et de sortie qui conviennent dans chacune des colonnes. Votre classification comprend encore des erreurs. Réessayez. Ce ne sont toujours pas les réponses recherchées. Voici la solution. Sorti. Outre les... Classez les signaux d'entrée et de sortie qui conviennent dans chacune des colonnes. Votre classification est correcte.
combiné d'instruments participe aux échanges de données sur le bus de données CAN et affiche sur son visuel des informations relatives à la boîte de vitesse automatisée. Si le symbole apparaît sur l'indicateur de la boîte de vitesse, celle-ci est au point mort. Si la position du levier de vitesse ne correspond pas à la position de la boîte de vitesse, l'indicateur de la boîte de vitesse clignote sur le sprinter. En revanche, dans les voitures particulières, un 0 apparaît sur l'indicateur et un message de défaut s'affiche sur le visuel multifonction. Si la boîte de vitesse se trouve en mode automatique, un A s'affiche sur l'indicateur, tant sur les voitures particulières que sur le sprinter. En revanche, en mode manuel, c'est le rapport engagé qui est affiché. Lorsque la marche arrière est passée, un R apparaît sur l'indicateur de la boîte de vitesse. Si la boîte de vitesse ne dépasse pas le troisième rapport pendant la marche, la boîte de vitesse se trouve en mode dégradé. Afin d'assurer une marche normale, le point mort ou la marche arrière peut être sélectionné en mode dégradé. Sur les voitures particulières, un message de défaut apparaît également sur le visuel multifonction en recommandant au conducteur de se rendre dans un atelier. Si un F apparaît sur l'indicateur de la boîte de vitesse, le fonctionnement correct de la boîte de vitesse automatisée ne peut plus être assuré. Dans ce cas, le moteur doit être arrêté immédiatement dans la mesure du possible. Là encore, dans les voitures particulières, un message de défaut invitant à se rendre dans un atelier apparaît sur le visuel. Dans ce chapitre, vous vous êtes familiarisé avec les composants électriques et électroniques de la boîte de vitesse automatisée. Le calculateur convertit les informations de divers capteurs en signaux d'entrée. En outre, il reçoit des informations d'autres calculateurs par le bus de données CAN. Les signaux de sortie du calculateur règlent tous les processus d'embrayage et de passage des rapports de la boîte de vitesse. Outre les signaux de sortie directe, le calculateur de la boîte de vitesse fournit des informations à d'autres calculateurs par l'intermédiaire du bus CAN. Le combiné d'instruments affiche les conditions de fonctionnement momentané de la boîte de vitesse automatisée. Vous vous trouvez à présent dans la partie test du didacticiel et vous pouvez sélectionner des exercices sur cette page. Mais vous pouvez tout aussi bien cliquer sur « Continuer » et passer à l'exercice suivant qui n'a pas encore été traité. Certaines désignations des composants de la boîte de vitesse automatisée sont données dans cet exercice. À l'aide de la...